Right, alors très heureux de vous retrouver pour la troisième partie de ce partage, mes frères et sœurs, sur les limites du rôle des sœurs. On parle du voile de nos sœurs. Dans la première partie, on a regardé dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, quelle était l'application du voile. On a regardé ensuite dans la Nouvelle Alliance, le commandement qui est donné par l'apôtre Paul. On a essayé de défaire l'imbroglio qu'il y a par rapport au verset 15 du chapitre 11 de Corinthiens, en démontrant que la traduction qui a été choisie ne correspond très probablement pas au terme grec qui est derrière. On a montré la traduction que Chouraki donne, qui montre que les cheveux ont été donnés à la femme comme parure. Et une parure, effectivement, ça couvre comme un voile, mais ça ne couvre pas pour humilier, mais plutôt pour exalter. Or, le commandement, c'est de cacher cette gloire-là, donc de cacher cette parure. Et là, on va regarder quelle est l'application et la compréhension, justement, qu'avaient les premiers chrétiens de ce commandement. Parce que si l'exégèse que nous avons fait est exact, et que la femme doit porter un morceau de tissu sur sa tête, hein, comme ça. Si l'exégèse que nous avons fait est exact, eh bien, alors on devrait retrouver cette application dans les traces historiques chez les premiers chrétiens, dans l'ère de ce qu'on appelle les pères de l'Église, 2e, 3e, 4e siècle. On va regarder des images, des représentations, des peintures de cette époque de nos sœurs en Christ. On va regarder des textes aussi des hommes qui ont vécu à cette époque-là et qui confessaient le nom du Seigneur Jésus-Christ. Hop là, je reviens au PowerPoint. Donc le voile des sœurs chez les disciples des premiers siècles de l'Église, du 2e au 5e siècle. Alors là, on commence par les images, si vous voulez bien. Catacombes de Priscilla, ici. Donc ça, ce sont les catacombes donc en Italie. Donc c'était les endroits où se cachaient les chrétiens pendant la persécution. Donc ils se cachaient dans les sous-sols, dans le fond, ce qu'on appelle les catacombes. Et là, ils y faisaient des représentations. Et on voit sur cette représentation donc une jeune femme qui est appelée Priscilla, je crois. Et on voit, vous le voyez bien, donc qu'elle porte un voile qui pend des deux côtés de sa tête. On l'a vu à catapulto, donc c'est le fait d'avoir porté quelque chose sur la tête qui descend depuis la tête jusque sur les épaules. Donc ici, on a une sœur en Christ entre le 2e et 4e siècle, donc qui est voilée, alors qu'elle est en train de prier, les mains élevées vers le ciel. Un autre exemple ici, toujours dans les catacombes de Priscilla, une autre sœur, les mains élevées vers le ciel, en train de prier avec un voile sur la tête. Encore, on peut le distinguer si on regarde bien. On voit ses mains et le voile sur sa tête. La fresque de Serula, 5e siècle à Naples, toujours en Italie. Même chose, on voit clairement ici cette sœur, les mains élevées vers le ciel en prière, qui porte un voile qui couvre non seulement sa tête, mais aussi ses épaules et sa poitrine. Fresque du Bitalia, la même chose, une sœur encore, les mains élevées en prière, qui porte un voile par-dessus sa chevelure. Une vaisselle chrétienne du 4e siècle ici, encore une fois la même chose. Une sœur avec les mains élevées qui porte un voile qui couvre sa chevelure et ses épaules. Et enfin, dernière image que je vous partage, catacombe de Marcellinus et Peter à Rome, 4e siècle, une représentation de la scène dans l'écriture où la femme qui a une perte de sang est guérie en touchant un pan du pan de la robe de Jésus-Christ. Et on voit que cette femme est elle aussi représentée donc avec un voile qui couvre sa chevelure et ses épaules. Alors, on va lire maintenant des rapports de chrétiens des premiers siècles sur le voile des femmes. On va commencer par lire le rapport de Tertullien. Tertullien, en fait, a écrit tout un livre sur le voile des sœurs, c'est un essai qui s'intitule « Du voile des vierges ». Et c'est très intéressant. Je ne mets pas Tertullien en avant par rapport à sa compréhension de Dieu ou sa théologie, le point n'est pas là. Le point est juste de voir quel est le témoignage visuel des gens qui ont vécu à cette époque-là. C'était quoi la pratique des chrétiens? Le point n'est pas de vous recommander Tertullien ou aucun autre par rapport à leur théologie. Mais c'est juste d'avoir comme ils ont écrit, ils ont observé comment ça fonctionnait dans les églises que Paul avait fondées, comment ça fonctionnait dans les autres églises. Et ce qui est intéressant avec Tertullien, c'est de voir qu'au temps de Tertullien, le débat n'était pas de savoir est-ce qu'on voile ou non une femme. Est-ce que les sœurs doivent ou non être voilées? Le débat n'était absolument pas là au temps de Tertullien, qui a vécu à peu près 70 ans après Jean, après l'apôtre Jean. Mais le débat du temps de Tertullien était de savoir est-ce que les vierges doivent ou non être voilées? Toutes les églises étaient d'accord pour dire que les femmes devaient être voilées, mais il y avait un débat à savoir est-ce que oui ou non on doit voiler les vierges? Donc c'est vraiment un autre niveau que là où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, plus personne ne presse ce souci de porter le voile. Mais à l'époque, c'était comme le débat, c'était doit-on voiler les jeunes filles dans le fond? Et on va lire quelques passages de cet essai que je vous encourage aussi à lire. Vous pouvez le trouver sur internet. Donc Tertullien, du voile des vierges. On va lire, hop là, ici chapitre 2.
Dans la Grèce et dans plusieurs contrées barbares qui en dépendent, plusieurs églises voilent leurs vierges. Je ne cite pour exemple que des églises fondées par des apôtres ou par des hommes apostoliques, et j'imagine sous les yeux de quelques-uns d'entre eux. Nous ne pouvons rejeter une coutume que nous ne pouvons condamner. Elle n'est pas étrangère puisqu'elle ne vient pas d'étrangers, mais d'hommes avec lesquels nous partageons les prérogatives de la paix et le nom de frère. Entre eux et nous, même foi, même Dieu, même Christ, même espérance, même sacrement du baptême. En un mot, nous sommes une même église, conséquemment tout ce qui appartient au nôtre nous appartient. Et ici, Tertullien, en fait, n'est pas en train de dire qu'il y en a qui voilent les femmes et d'autres non. Il dit qu'il y en a qui voilent les vierges et qu'on devrait faire comme eux. Parce que les femmes étaient voilées, mais certains ne voilaient pas leurs vierges. Chapitre 7 et 9, ici, du jour du voile des vierges. Il faut donc voiler une beauté si dangereuse, qui a pu porter le scandale jusque dans le ciel. Il parle de ces anges ici, qui ont convoité les femmes et qui ont couché avec elles, ce qui a donné la naissance des géants. Mais si c'est à cause des hommes qu'il faut voiler la femme, il n'en faut pas douter. L'obligation du voile commencera pour elle le jour où elle peut exciter la convoitise des hommes et devenir propre au mariage. Donc dans la pensée de Tertullien, la femme doit se voiler à partir du moment où elle entre dans l'âge pubère, donc où ses formes se développent. C'est à partir de là qu'elle doit se voiler selon Tertullien. Tertullien du voile des vierges, chapitre 17. Mais nous vous exhortons aussi, vous qui êtes mariés et qui avez à pratiquer une autre chasteté, ne vous affranchissez jamais de la discipline du voile, pas même un seul moment. Mais surtout n'allez pas le détruire parce que vous ne pouvez le quitter, en ne vous montrant ni tout à fait voilée, ni tout à fait découverte. Il parla de l'hypocrisie de certaines sœurs qui portaient un tout petit carré de tissu sur la tête ou un tout petit morceau de tissu transparent. Car il en est qui se lient la tête plutôt qu'elle ne la couvre, avec des mitres ou bandelettes qui leur cachent le front. Il est vrai, mais qui laissent à découvert la tête proprement dite. D'autres, de peur sans doute de la trop charger, se couvrent la tête avec une coiffure légère qui ne descend même pas jusqu'aux oreilles et ne cache que le sommet de la tête. Les limites du voile finissent là où commence le vêtement. Tout l'espace que peuvent occuper les cheveux, ils doivent remplir et envelopper les épaules. C'est la pensée de Tertullien, c'est aussi ma pensée. Lorsqu'on regarde l'écriture, c'est la conclusion à laquelle on peut arriver. Toujours Tertullien, les femmes de l'Arabie, toutes païennes qu'elles sont, vous serviront de juges. Elles qui, non contentes de se voiler la tête, se couvrent aussi le visage tout entier, de sorte que ne laissant d'ouverture que pour un œil, elles aiment mieux renoncer à la moitié de la lumière que de prostituer leur visage tout entier. Là, une femme aime mieux être voir que d'être vue. Celles qui, durant la prière, se contentent de placer sur le haut de leur tête quelques bandes, quelques filets ou une simple toile, se croiront-elles véritablement voilées ? Très intéressant de lire ces passages-là. Hippolyte, un autre auteur de l'église de Rome, qui a vécu aussi au IIe siècle, dit ceci : les fidèles se salueront mutuellement, les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Mais les hommes ne salueront point les femmes se couvriront toute la tête d'un pallium, une pièce de laine rectangulaire, mais pas seulement d'une étoffe de lin, car ce n'est pas un voile. Donc on voit, c'est assez clair. Non seulement les femmes se voilaient, mais il y avait même, il fallait pas que ce soit comme un semblant de voile, réellement quelque chose qui soit capable de couvrir leur tête, leur chevelure. Que la femme soit voilée en toutes circonstances, sauf si elle se trouve chez elle, dit Clément d'Alexandrie, toujours 2e siècle après Jésus-Christ. C'est la tenue conforme à la modestie et qui protège des regards. Saint Augustin, lettre à Posidus, évêque de Calama au IVe siècle. Il ne convient pas pourtant que les femmes, même celles qui sont mariées, laissent voir leurs cheveux. L'apôtre, il parle ici de l'apôtre Paul, veut qu'elles soient voilées. L'apôtre veut qu'elles soient voilées. Hop là. Great. Donc, ici dans ces quelques passages, on a pu prendre connaissance de la pratique de nos frères et sœurs des premiers siècles. Et on voit très clairement que dans les premiers siècles qui ont suivi le départ du Seigneur Jésus-Christ et de ses saints apôtres, des 12 premiers, la tradition de l'Église était de voiler les sœurs étaient voilées. Et le débat n'était pas à savoir est-ce qu'il faut ou non se voiler, mais c'était plutôt, les débats qu'il y avait étaient plutôt sur quelle doit être l'ampleur de la modestie du voile et faut-il voiler les vierges. Et ma pensée par rapport à ça, je peux vous la partager. Je crois effectivement qu'à partir du moment où une femme est d'âge pubère, elle doit se voiler. En tout temps, évidemment. Ma pensée, c'est aussi que le voile, c'est quelque chose qui doit descendre, idéalement. Ça fait que c'est un petit peu ça et qui doit couvrir correctement la chevelure.
Et si une femme ne doit pas montrer ses cheveux, bien évidemment la poitrine ne doit pas être vue non plus, ça fait bien du sens. Ça fait bien du sens. Et jusque-là, mes frères et sœurs, je pense que si vous avez un peu de bonne volonté, un cœur qui est bien disposé devant Dieu, honnête et sincère, vous avez compris très clairement avec tous ces faisceaux d'indices-là que ce que montre la parole et la volonté du Saint-Esprit est clair, c'est que celle qui fait confession de servir Dieu doit se voiler. Doit se voiler. Elle n'a pas caché son visage, ses yeux, sa bouche, son nez, comme le font certaines musulmanes, mais elle doit cacher sa chevelure, elle doit cacher sa nudité. C'est ce que demande la parole de Dieu, on a vu les raisons pourquoi, puis je vous encourage à ne pas rejeter les Écritures et le commandement du Seigneur. Parce que la parole est claire, mon frère, ma sœur, si tu rejettes le commandement de Dieu, l'Éternel te rejette. En fait, le fait que tu rejettes sa parole est une preuve que tu as été rejeté par lui. Le fait que tu acceptes la parole de Dieu, c'est une preuve que tu as été accepté par lui. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Si tu acceptes la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ que tu acceptes. Si tu rejettes la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ que tu rejettes. Donc demeure en Jésus-Christ et que Jésus-Christ demeure en toi. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, si ces paroles elles demeurent en nous, il demeure en nous. C'est ainsi qu'on demeure en lui, lorsque ces paroles demeurent en nous et que nous les mettons en pratique. On va se retrouver pour la suite, 4e partie, où là on abordera le voile au Moyen-Âge, à la Renaissance, et on parlera aussi du voile dans le temps présent, et on regardera aussi des photos des Juifs qui ont vécu il y a 1 siècle, 2 siècles, avant que tout le féminisme embarque dans le monde, cette dégénération, cette dégénérescence de notre génération, avant que tout ça arrive, avant que toutes ces abominations arrivent, avant que les genres soient dégenrés. Comment est-ce que les Juifs vivaient, à quoi ressemblaient leurs femmes? On va regarder ça. A tout de suite, que Dieu vous bénisse.